Ce que je voudrais d'abord, surtout, c'est vous remercier de nous recevoir, plutôt de recevoir cette pétition, parce qu'au fond, nous sommes une ONG, nous avons mobilisé environ 180 000 personnes. Ce sont des citoyens français qui s'adressent à vous, qui s'adressent aussi au secrétaire général des Nations Unies. Et en fait, nous vous remettons cette pétition, qui est le résultat de plusieurs campagnes. Et nous souhaiterions, si vous en êtes d'accord, que vous la remettiez dans la mesure du possible au secrétaire général des Nations Unies, puisque vous rendez à New York. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cette pétition, comme les campagnes qui l'ont portée, c'est le résultat de notre engagement sur le terrain. En fait, nous avons découvert dans l'action humanitaire d'urgence que l'eau était une cause majeure de mortalité, puisqu'il y a environ 2 600 000 personnes, d'après les études qui sont faites, qui meurent chaque année de l'eau insalubre, donc des maladies hydriques, et notamment 1 500 000 enfants. Donc c'est une urgence humanitaire pour nous, parce que c'est une cause majeure de mortalité. Et c'est vrai que l'eau est aussi au centre, après, de multiples activités, l'agriculture, l'éducation, l'énergie bien sûr, et bien d'autres. Donc c'est un facteur, je dirais, de développement essentiel. C'est à la fois une urgence humanitaire du fait de la mortalité, et on en parle trop peu, on le passe beaucoup sous silence, et par ailleurs c'est aussi un vecteur de développement essentiel. Et l'eau et l'assainissement, l'eau est affectée bien sûr par le changement climatique avec toutes les conséquences que ça entraîne pour les populations dans les pays, vous l'avez dit, les plus pauvres et auprès des populations les plus vulnérables. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que vous évoquiez récemment, dans une de vos interventions, les 3 grands défis auxquels nous sommes confrontés, notamment le défi des réfugiés, le défi du changement climatique, qui génère d'ailleurs des réfugiés climatiques et des mouvements migratoires. Nous, c'est ce qu'on appelle, au fond, pour résumer, une crise humanitaire. Donc, on parle de la même chose. Et nous sommes, Solidarités Internationale et les autres ONG engagés dans cette lutte contre ces causes et ces effets. Je voudrais aussi vous dire que ce combat est un combat difficile. Expliquer à nos concitoyens pourquoi l'eau peut être un vecteur de mortalité quand on n'y a jamais été soi-même confronté, c'est difficile à comprendre. Et c'est pour ça que nous l'avons porté. Et nous intervenons aussi en sécurité alimentaire, la reconstruction des infrastructures. On a porté ce combat depuis 10 ans parce qu'en fait, on s'est dit, mais beaucoup tous les ans, des millions d'êtres humains meurent et personne n'en parle. Donc nous, on va porter ce combat, voilà, comme d'autres portent d'autres combats. Évidemment, tous ces combats sont complémentaires. Ce n'est pas un combat exclusif, c'est un combat complémentaire d'autres combats, comme vous l'avez bien souligné. Donc, on a lancé cette pétition à la fois pour mobiliser nos concitoyens, mobiliser les médias, s'adresser aux décideurs, aux responsables politiques. Et c'est pour ça vraiment que je vous remercie, parce que pour les signataires, il est important de savoir, et c'est ce que nous souhaitons faire avec les photos, éventuellement une petite interview vidéo si vous en êtes d'accord, leur dire voilà, cette pétition que vous avez signée, elle a été remise à la ministre en charge de la coopération et de la francophonie, et qui part pour New York, et qui aura peut-être l'occasion de la remettre au secrétaire général, comme la voix des citoyens qui participent aussi au monde d'aujourd'hui et de demain. Et c'est bien de les mobiliser, qu'ils soient aussi vraiment partie prenante des grands défis que vous évoquiez ces jours-ci encore. Donc, je vous remercie de nous recevoir pour tous ces 188 589 personnes, signataires. Mais en même temps pour tous les bénéficiaires d'une politique de développement qui... Toutes celles et tous ceux qui bénéficient, voilà, des politiques à mettre en œuvre, mais aussi de l'action qui est menée sur le terrain, puisque nous sommes partenaires, bien sûr, du ministère des Affaires étrangères, dans les opérations d'action humanitaire. Pour prendre un exemple, nous avons été récemment financés par le CDC sur des programmes en Syrie, sachant que nous venons de Turquie, dans la région d'Alep, clandestinement, sans autorisation. Donc, merci à la France de soutenir ce type d'action pour les gens qui, eux, sont vraiment en première ligne sur le terrain. Mais pour ça aussi, je voulais vous remercier. Je sais que vous êtes dans plusieurs pays, plus d'une trentaine de pays. Vous êtes ici en France aux côtés des réfugiés de Calais. Et je sais aussi que vous étiez impliqué dans un combat qui m'a beaucoup, ou qui me tient beaucoup à cœur, qui a été effectivement la lutte contre Ebola. Et c'est vrai, quand on voit ce qu'on appelle le stress hydrique, ou la pression sur la ressource en eau, qui est due aussi au changement climatique, au fait qu'on consomme de plus en plus d'eau, qu'elle est souvent polluée, que j'en passe des meilleurs. Il y a même un recul en termes d'accès à l'eau dans les villes qui s'urbanisent plus vite que les États sont capables de mettre en place les services publics qui vont derrière. Il y a lieu de s'inquiéter parce que tout ça, ça peut déclencher des mouvements migratoires qui vont causer le malheur des gens, qu'on aura du mal à maîtriser et qui peuvent s'amplifier, mais dans des proportions qu'on a peine à imaginer, mais on l'a bien
vu depuis longtemps ce mouvement migratoire qui est en route dans l'Afrique subsaharienne, on est au Sahel naturellement, mais aussi au Moyen-Orient. Donc ça veut dire peut-être que nous n'arrivons pas, nous ne faisons pas assez pour répondre aux besoins des gens sur place. Et généralement, j'étais au Liban récemment, les gens veulent rester pour rentrer chez eux, ils espèrent rentrer chez eux. Mais ils nous disent, quand on leur pose la question, on ne peut pas rentrer maintenant. Ils ont en charge les familles, les enfants, parfois leurs parents. Donc ils ont tous eu parmi les familles des gens qui ont été tués, des femmes particulièrement, mais aussi des non-combattants. Généralement, tous ceux qu'on a vus veulent rentrer, ils ne peuvent pas rentrer, ils arrivent au bout de leurs ressources financières et ils n'ont pas l'espoir de rentrer. Et donc, certains d'entre eux décident d'aller ailleurs, quoi. Donc, il faut offrir des perspectives d'espoir et répondre aux besoins des gens, parce que c'est ce qu'ils souhaitent, mais sinon c'est le désespoir. Et intervenir peut-être à temps, parce que quand on regarde la crise en Syrie, crise politique aujourd'hui, crise plutôt humanitaire ou sociale avant, et qu'on regarde l'origine c'est quand même en partie aussi 2 ans de sécheresse. Donc la problématique eau est sans doute en partie à l'origine de la crise politique que l'on a aujourd'hui. Et ça, c'est bien aussi qu'on puisse le rappeler, parce que la manière dont on gère aujourd'hui les réfugiés, les migrants, etc., qu'on puisse voir que plus de développement, plus de soutien dans les pays d'origine, plus de prise de conscience des difficultés liées à la sécheresse, aux inondations et autres en amont, peut effectivement éviter des crises politiques qui finissent effectivement par des guerres ou par des migrations massives. Et ça, c'est la vraie prise de conscience de cette année 2015. C'est vraiment cette prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle se confirme dans les résultats publiés aujourd'hui par l'Agence française de développement d'une enquête auprès des Français sur la solidarité, la politique de développement, etc. Il y a des éléments intéressants. Très très intéressant. C'est une très belle étude, une très belle. Je porterai ce message partout où j'irai à New York. Je l'inclurai et en parlerai également dans mes discours, puisque j'en ferai plusieurs. Et bon, voilà, je peux effectivement l'évoquer avec l'ensemble des partenaires qui seront les miens. Voilà. Donc, je vous remets un dossier, mais surtout le texte de la pétition, présenté comme ça. Et encore une fois, je voulais vraiment vous remercier de nous recevoir, de recevoir au fond 190 000 signataires qui sont nos concitoyens et qui sont concernés par ce dont vous parlez. Qui sont des alliés et des soutiens, et on en a besoin aussi. Je les félicite de vous avoir rejoints aussi nombreux et pouvoir porter effectivement ce message, parce que même s'il y a un certain nombre de politiques que l'on pousse, on voit bien aussi l'importance de la place des ONG et des citoyens dans les politiques publiques aujourd'hui, et combien ils ont toute leur place, eux aussi, pour faire pression auprès des politiques. Souvent, le politique, il avance aussi parce que ces citoyens lui ont fait remonter un certain nombre de préoccupations au travers d'ONG comme les vôtres. Donc voilà. Et quand on se rencontre, alors... Pour tout ça, merci. Pour tout ça, ça merci. marche. Voilà.